C'est l'art de dresser un oiseau de proie, au départ pour le faire chasser, et pour que l'homme et l'oiseau puissent profiter du gibier capturé. La fauconnerie est un art qui dure depuis très longtemps, près de 4000 ans avant Jésus-Christ. Un jour, un homme a eu cette idée surprenante d'utiliser justement une buse, un faucon, un autour, même encore un aigle, pour capturer du gibier tel du lapin, du lièvre, du faisan, du perdreau, même encore du canard. Et pour l'aigle royal aussi, du chevreuil et du renard. Alors, sur notre main gantée, il y a juste là un rapace de bavole, un oiseau qui part du point du fauconnier pour aller faire des vols courts et rapides, pour aller saisir sa proie dans les meilleurs délais. Il y a également l'oiseau de haut vol, l'oiseau qui monte haut dans le ciel et qui redescend en piqué pour venir percuter sa proie en vol. Mais l'oiseau de bavole reste un oiseau très efficace. C'était souvent l'oiseau du braconnier. Il était plus aise justement de travailler en sous-bois et de petits grelots, de petites sonnettes qui vont justement nous permettre à nous les fauconniers de localiser l'oiseau lorsqu'il a fait prise dans les broussailles. Même encore lorsqu'il a raté sa proie, lorsqu'il est dans les arbres, à se prendre la main gantée dans la bonne direction, puisque justement le fait de lever la main gantée comme ceci est le signal du rappel. L'oiseau vient s'y percher sans difficulté. Alors il y a fort longtemps, eh bien, la fauconnerie servait d'échange lors des croisades par exemple. À l'époque du Graal, lorsque nous partions en croisade contre les Sarrasins, eh bien, lorsqu'il y avait des trêves, eh bien on chassait au vol avec des oiseaux. Et on échangeait tout un tas de traditions. Alors aujourd'hui, pour vous montrer un petit peu ce qu'est la fauconnerie à cheval, on va faire rentrer deux Touaregs qui vont venir nous rejoindre dans un instant. Les Arabes nous ont appris bon nombre de choses, notamment la technique du chaperon. Le fait de masquer l'oiseau à l'aide d'un petit casque de cuir qui va tout simplement le maintenir dans l'obscurité. L'obscurité est un facteur de calme, de tranquillité, car une fois déchaperonné, l'oiseau, eh bien, a considéré qu'il devait travailler. On les a souvent considérés comme des barbares. Et pourtant, vous savez ce que nous faisions, nous, à la même époque? On cousait les yeux des oiseaux. C'était un peu plus cruel. Alors ma foi, la fauconnerie à cheval, pourquoi? Il était quand même beaucoup plus aise d'aller récupérer du gibier capturé à plusieurs centaines de mètres. Voilà le chien, s'il vous plaît. Voilà, ça c'est quelque chose qui est vraiment embêtant pour nous, les chiens qui ne sont pas tenus en laisse. Pour une raison simple, un geste suffit pour qu'il aille se percher en parfaite complicité sur le point du fauconnier. Alors à l'époque, il était quand même beaucoup plus aise d'aller récupérer du gibier capturé à plusieurs centaines de mètres à cheval plutôt qu'à pied, justement. Vous avez vu que l'oiseau, à peine on lève la main gantée, que ce soit à cheval ou à pied, très réceptif, l'oiseau va s'y percher. Et aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte quelque chose de primordial, le vent. Toujours le vent de face. L'oiseau doit se faire porter par ce vent. Avec le vent dans le dos, il risque d'arriver trop brutalement vers le gant du fauconnier, même vers sa proie s'il est en vol d'attaque. Et donc ça peut être dangereux pour lui, il le sait. Allez, mon là. Et on peut voir ici que ce jeune étalon, eh bien, ne bouge en rien face à ce prédateur. Aussi petit que soit-il, le cheval le sait, s'il s'agit d'un herbivore, il a en général peur des rapaces. Mais là, toute la technique du dressage, toute la patience, la persévérance et la douceur que l'on met dans ces animaux, que ce soit les rapaces ou les chevaux, eh bien on arrive à cette belle communion entre l'oiseau, le cheval et l'homme. Alors ma foi, notre belle cavalière, juste là, pourrait même partir au petit galop, il lever sa main gantée et rappeler l'oiseau de la même façon. Vous allez voir qu'il va aller la rejoindre en parfaite complicité, s'il n'y a pas une bourrasque qui risque de le gêner éventuellement. Alors pour l'instant ici, on travaille avec une petite espèce. Il s'agit d'une buse de Harris, un oiseau qui vient donc du Nouveau Monde, qui a été ramené justement des croisades à l'époque. Je pense que cela est possible. Voilà. Et l'oiseau, hop là, se pose en parfaite complicité. On peut l'applaudir, cette petite buse avec le vent difficile, et notamment... Alors, le petit morceau de nourriture était bien gros. Allez, viens, Torgal.
Allez, et là d'un geste franc, le fauconnier va bien lancer l'oiseau dans ma direction, voilà, pour qu'il vienne s'y percher. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter quelque chose. Avec ce vent un petit peu compliqué, je vais placer ma petite buse en hauteur. Juste, j'essaye de voir comment se trouve le vent pour qu'il puisse aller se percher, et on pourrait tenter de simuler ici une petite attaque en vol. Comme si en fait l'oiseau capturait un petit passereau. Alors, juste le temps pour moi de trouver un arbre vers lequel il pourrait s'y percher. Ah, l'oiseau préfère revenir sur mon gant étant donné que ça lui paraît compliqué aujourd'hui. Néanmoins, on va insister quelque peu. Tu es prêt, mon gant? Allez. Vous avez vu, l'oiseau préfère se fier à son fauconnier. Car il se sent en sécurité, justement. Allez. Oui. Alors, il est perché, regardez bien. Je vais lui servir un petit morceau de viande en vol. On va simuler la capture d'un petit passereau éventuel. Tu es prêt? Allez, mon grand, on essaye malgré le vent. Hop là, vous avez vu? Avec le vent, il se fait emporter et rabattre. C'est pas possible, il le sait. C'est pourquoi il a volontairement raté sa prise. Allez, viens. Viens, mon torgal. Alors c'est pas grave, il faut savoir l'excuser. L'oiseau s'était lancé quand même, mais le vent est rabattant. Il plaque les oiseaux au sol. Voilà, néanmoins, je pense qu'on peut le récompenser, cette petite buse. Alors juste le temps pour moi d'aller en chercher. Je vais dire... Voilà. Alors tout ça pour vous montrer quoi? Pour vous montrer simplement que ces oiseaux, s'ils sont bien éduqués, il n'y a pas de risque en soi, l'agression. Hop là. L'oiseau n'est pas là pour... Vous pouvez la rappeler juste là, mon sire. Juste là. Sur votre poing ou sur la tête, comme il vous siera. Et l'oiseau va aller également se poser sur le point du fauconnier. Le cheval apparemment bouge quelque peu. On ne va pas inquiéter l'oiseau également. Par contre, il aurait fallu mettre une toute petite récompense. Ça aurait été bien. Oui, mon bon sire. Mais vous n'écoutez pas mes conseils. Et là, l'oiseau... Viens, viens. On va en profiter à nouveau pour travailler notre jeune mâle, notre jeune cheval. Allez, ma belle. Voilà. Hop, je t'en prends. Voilà, et de là où elle se trouve, eh bien, notre cavalière va rappeler cette petite buse. Allez. Voilà. Ah, le cheval était tout petit peu effrayé puisque là l'oiseau est arrivé de face. Et donc c'était pas évident, néanmoins il ne bouge pas une oreille. Viens. Viens. Voilà. Notre ami caméraman qui est juste là, on va en profiter. Hop. Allez, petite buse, viens. Il est temps pour nous de vous présenter un oiseau un peu plus volant, un peu plus rapide. On va récompenser cette petite buse, elle l'a bien méritée. Ça voudra dire justement qu'elle sera adulte. Alors ici, on va tenter de travailler ce jeune aigle avec un jeune cheval. Et donc, eh bien, ça va se faire au départ, tout simplement. Voilà, ici, notre cheval nous fait un joli petit pas espagnol, pendant qu'elle se prépare. Comme le cheval est un petit peu tendu, moi, je vais me placer correctement par rapport à ma cavalière pour ne pas, justement, stresser le cheval. Moi, je vais me mettre en position un petit peu en arrière, puisque le cheval est un herbivore. Donc, automatiquement, lui, il a besoin de l'espace pour fuir. C'est comme ça qu'on va dresser un jeune cheval. Comment? Là, tu bouges pas, c'est moi qui vais t'amener l'animal, l'oiseau, comme tu voudras. Hop là. Et là, on voit que ce jeune cheval ne bouge en rien, bien au contraire. Elle est au calme, tout là. Tout va bien, elle a mangé une bonne pièce de viande. Donc là, ça permet justement de montrer à l'oiseau que c'est le feu vert, elle a le droit d'y aller. Donc là, pour entraîner toujours ce jeune cheval,
Moi, j'allais me mettre à bon vent. Donc là-bas, puisque là, on va tenter de faire un vol un peu plus long. Et là, Anne va aller se mettre un tout petit peu là-bas. Et presque me présenter sa croupe. Car il ne faut jamais que l'oiseau vienne de face. Sinon, le cheval va avoir peur du prédateur qui lui vient en pleine figure. Légèrement de profil, vous allez voir que là... Allez, l'oiseau s'élance et se pose tout en douceur. N'est-ce pas une belle image ici de puissance et de complicité? Un aigle mené à cheval. Et là, je vais me placer moi de l'autre côté pour que l'oiseau vienne et me récupérer tout simplement. Voilà qui est fait. Est-ce qu'on en fait un joli rappel? Oui? Vous avez encore des nourritures? Fort bien. Alors ce que je vais faire, c'est que moi, je vais aller me mettre très loin là-bas pour faire un autre rappel dans la même direction. Toujours vent de face. Envoyer la fauconnerie, c'est cela. C'est-à-dire qu'avant de lâcher un oiseau en liberté, ou pour éduquer un jeune cheval, beaucoup de délicatesse, de patience, de persévérance, de douceur et de récompense. Voilà, l'oiseau est prêt à s'élancer. Allez, va. Alors tu rebaisses ton gant et tu le relèves. Hop là. C'est le geste qui compte, qui va faire que l'oiseau démarre et elle se pose à nouveau en complicité. Doucement, petit cheval, doucement. Oui, joli cavalier, là là. Voilà, quelle maîtrise, regardez, cette cavalière qui tient son cheval. Oui, ma belle, voilà. Voilà, on peut les récompenser. Le cheval voulait faire un joli petit spectacle, alors que, voilà, c'était très joli. Vous avez vu que, malgré... Car il y a du vent aujourd'hui de tenir doucement à l'oiseau, lui en serrer quelque peu. Eh bien, le coup, car ils ont un bec très puissant qui coupe comme un rasoir. Et surtout un coup mesuré, qui va leur permettre de pénétrer tête et cou à l'intérieur des cadavres, sans avoir à se souiller le plumage. Alors on va poser notre jeune vautour sur sa perche. Vous allez voir que le vent aujourd'hui ça va être compliqué. Hop là. 2 secondes. 2 secondes. Bien. Voilà, il le sait. Le vent est difficile. Vous avez vu, l'oiseau ne veut pas, tout comme la chouette de tout à l'heure, ne veut pas que je m'éloigne trop. Allez, viens. Car il est quelque peu humide. Et donc pour lui c'est très compliqué, en général dans la nature, il s'élance d'un appui crocheux et se laisse planer. Alors à savoir que ces oiseaux à l'époque, étaient des oiseaux parfois utilisés justement pour punir certains esclaves. Inutilisables en fauconnerie, ces oiseaux parfois, pour faire parler des mécréants, ou pour punir justement des gens qui avaient volé, pillé, violé, ont laissé prendre. Juste en faisant une petite incision, juste au niveau de l'abdomen, on faisait prendre quelques pièces de chair à l'oiseau. Attendez. Directement sur la bête, et c'était justement pour faire parler. Allez, hop, viens. Voilà, vous avez vu avec le vent, l'oiseau a des difficultés, alors à moi de ne pas céder, car il ne veut pas faire son travail avec le vent, on va le remettre, il va y aller tout seul. Vous avez vu cette attitude du vautour, les ailes ouvertes. Alors c'est normal, le vent tourne, le vent est compliqué pour lui. Voilà, tu attends, et là il devrait faire l'effort de venir malgré tout se poser sur mon dos. Allez, essaye. Oui, là il se fait rabattre. Vous avez vu l'oiseau se faire abattre, alors on va insister quand même. Hop, hop, hop. Viens là. Et oui, les vautours dans la nature aiment bien souvent se tenir. Allez, viens là. Gourouk. Ils aiment bien se tenir au sol justement. Voilà, on peut voir que le vent a tourné, donc j'ai essayé de me mettre dans l'autre sens. Allez, allez fort. Voilà. Et là, il mérite sa récompense. Alors c'est un jeune vautour également, donc il faut savoir l'excuser. Alors je vous disais que justement, on avait tendance à... On a besoin qu'on me redonne un petit morceau de nourriture.
si vous le pouvez. Un petit rappel malgré le vent. Regardez cette attitude fière, noble, puissant, redoutable du vautour. Allez mon grand, viens. Voilà. Et là il mérite une bonne récompense. On va recommencer un petit peu, alors c'est bon pour lui aussi parce qu'il est un petit peu à l'école, chaque jour qui passe, eh bien on a des conditions toujours délicates, difficiles, nouvelles, et donc l'oiseau doit évoluer dans son travail. Donc là on en profite, je vais aller un peu plus loin. Comme il a une bonne récompense avant, pourquoi pas, s'il y arrive, avoir une bonne récompense, bon, on va lui donner quand même. Hein, voilà, ainsi s'achève cette démonstration de rapace à vol libre. Voilà, en espérant, je leur fais partager un petit peu de cette passion à nous qui nous anime, nous les fauconniers. Moi je vais vous dire un grand merci. Merci à nos cavaliers. Il en manque un, mais il est derrière nous en tout cas. Kev et Anne de la Société à Maroc. Voilà, et ces deux magnifiques montures. Également, moi je voulais vous dire merci à vous, le public, puisque vous savez que de nos jours, tout se réduit comme peau de chagrin. Et c'est grâce peut-être à des animations comme aujourd'hui qu'on pourra encore longtemps pratiquer l'art de la fauconnerie. Merci encore, bonne fin de journée et bonne fin de fête de tournée sur les scans. Merci à vous, au revoir.